18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce mercredi. Opération Marhaba, les rotations aériennes s'enchaînent conformément aux hautes orientations royales. Un reportage dans l'un des tout nouveaux espaces d'accueil mis en place à l'aéroport de Dakhla, où la Fondation Mohamed V pour la solidarité met les bouchées doubles pour assurer le plus bel accueil aux premiers arrivants. Nous parlerons également en FinTech ou comment repenser nos modèles d'affaires à l'ère de l'intelligence artificielle. La question pèse dans les débats du Visa FinTech Day. L'événement met les nouvelles technologies à l'avant-garde de la transformation des services financiers. La haute couture marocaine brille au cœur de la Casbah d'Almeria. La ville espagnole abrite un somptueux défilé de caftans. Moda Arte y Cultura, un événement porté par des créateurs de renom. Ambiance en fin de journal dans un décor andalou chargé d'histoire. Bonsoir, Marhaba 2025. L'opération d'accueil des Marocains du monde a été lancée hier. Grande nouveauté de cette édition, la mise en place de nouveaux espaces au niveau des aéroports de Laayoune et Dakhla. L'opération en est à sa deuxième journée au niveau de ces infrastructures d'accueil où tout un plan d'action a été mis en place sous la coordination de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Objectif, optimiser le temps et la rapidité du passage. Reportage à Dakhla, Iman Ablou, Mohamed Idas et Alia Hamimid. À bord du vol AT623 en provenance de Paris, des MRE retrouvent la mère patrie. Pour la première fois, l'opération Marhaba se dote d'un nouvel espace à l'accueil des Marocains du monde, l'aéroport de Dakhla. Et j'ai fait 4h50 de vol pour atterrir à Dakhla. L'accueil chaleureux, comme d'habitude au Maroc. Je suis marocaine, de Meknes. Et le Maroc, c'est fantastique. Le roi a fait beaucoup de constructions. Et surtout à Dakhla en ce moment, ça se développe énormément. Voilà, tout simplement. En tout cas, vive le Maroc. L'accueil est excellent. Le vol, la rame, toujours au top. Les douanes et le personnel aéroportuaire, rien à dire. Tout va bien, alhamdoulilah, comme d'habitude. À chaque fois qu'on vient au Maroc, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Un autre vol vient d'atterrir au même aéroport. Celui-ci est en provenance de Las Palmas. Là encore, les Marocains du monde se réjouissent des conditions d'accueil assurées par les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Je rentre de Las Palmas, j'ai fait bon vol et à l'aéroport il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les éléments de la Sûreté nationale et les équipes de la Fondation qui ne ménagent aucun effort. J'arrive de Las Palmas, tout se passe très bien. Les équipes de la Fondation ont tout mobilisé pour nous. Le passage est fluide. À l'aéroport de Dakhla s'ajoute un autre espace, celui de l'aéroport de Laayoune, ce qui porte à 26 le nombre total des sites d'accueil mobilisés pour Marhaba 2025. La visite au Maroc d'une équipe de travail de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et de l'Organisation de coopération et de développement économique. Ces membres ont été reçus par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Les entretiens ont porté sur les grands chantiers engagés par le Royaume ainsi que sur les spécificités de l'expérience parlementaire marocaine à la lumière de la Constitution de 2011. Au menu des discussions également, les différentes relations de collaboration entre la Chambre des représentants et la Cour des comptes. FinTech, les acteurs de la finance et de la tech ainsi que de l'écosystème entrepreneurial se sont retrouvés hier autour de Visa FinTech Day, une journée co-organisée par le ministère de la Transition numérique, l'Agence de développement digital et l'Université Mohamed VI Polytechnique. L'événement s'impose comme un carrefour d'innovation où les algorithmes de l'intelligence artificielle deviennent des leviers d'inclusion financière. Achour Ben Saoud, Hassan Zaki et Zakaria Mouqim. Comment capitaliser sur les avancées de l'intelligence artificielle pour bâtir une finance accessible à tous?
La question s'invite à la deuxième édition de FinTech Day. Aujourd'hui, avec l'essor des solutions de paiement mobile, la montée en puissance des néobanques et la digitalisation des services publics, la généralisation des technologies financières au profit du plus grand nombre est plus que jamais d'actualité. Le principal axe de cet événement porte sur l'inclusion financière et l'intelligence artificielle. Cette deuxième édition pose la question de savoir comment soutenir les secteurs économiques et financiers via les nouvelles technologies d'information et de communication. Cela passe par le traitement des données afin de réaliser des avancées sur nombre de questions relatives à ces domaines. Banques, start-up, incubateurs et opérateurs tech participent à cet événement. Une forte présence des acteurs clés de l'écosystème numérique national qui témoigne de l'alignement grandissant entre ambition publique et initiatives privées. Une dynamique à laquelle participent de grands opérateurs de la FinTech internationale. Nous voyons qu'il y a une croissance qui est très importante du secteur FinTech au Maroc. Et le Visa FinTech Day est plus une plateforme qui va favoriser le dialogue entre tous les partenaires dans l'écosystème. Que ce soit le public, donc les régulateurs, les ministères, mais aussi le privé. À l'heure où les défis sont nombreux en technologie numérique, notamment en matière d'éducation financière et de couverture digitale des territoires ruraux, ces initiatives entend renforcer le rôle de la technologie en tant que levier de justice sociale et de croissance inclusive. Les éléments de la police judiciaire de Nador et Guersif, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé aujourd'hui 9 personnes et sont soupçonnées d'être impliquées dans une affaire de faux et d'usage de faux pour la constitution de dossiers de visa Schengen et l'organisation d'opérations d'immigration irrégulière et de traite des êtres humains. Selon les premiers éléments de l'enquête, les mises en cause sont en lien avec un réseau criminel s'activant dans la falsification de documents administratifs requis pour l'obtention de visas pour des pays européens. 8 personnes ont été appréhendées à Nador et la 9e à Guersif. Les perquisitions effectuées dans les 2 villes ont abouti à la découverte de plusieurs documents falsifiés ainsi que des ordinateurs et d'un véhicule léger qui serait utilisé pour faciliter ces actes criminels. Des sommes d'argent d'environ 35 millions de centimes qui proviendraient de cette activité criminelle ont été saisies. Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire. L'actualité à l'étranger, Gaza toujours sous le feu de l'armée israélienne. Au moins 31 Palestiniens ont été tués et 200 autres blessés aujourd'hui suite à des tirs de chars et de drones israéliens. Selon la défense civile de Gaza, les soldats israéliens ont ouvert le feu sur des milliers de civils rassemblés près de la fondation humanitaire américaine dans l'espoir d'atteindre le centre de distribution de nourriture. Autre zone de tension, le Soudan et sa région frontalière avec l'Égypte et la Libye. Ce passage économique et stratégique entre 3 pays est le théâtre d'affrontements depuis 3 jours entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. L'armée a annoncé aujourd'hui son retrait du triangle frontalier avec l'Égypte et la Libye dans le nord-ouest du pays, alors que les paramilitaires affirment de leur côté avoir pris le contrôle de cette région stratégique. Une guerre qui continue de morceler le Soudan et plonger sa population dans la pauvreté et la détresse. Aucune accalmie en vue pour la guerre en Ukraine. Kharkiv est pour sa part en proie aux frappes russes où 3 personnes ont été tuées et plus de 60 blessés dans la nuit d'hier. Moscou intensifie ses attaques quotidiennes sur ce pays au moment où les négociations de paix sont dans l'impasse. Parallèlement aux attaques, un nouvel échange de militaires grièvement blessés doit avoir lieu demain. Kiev a de son côté annoncé avoir récupéré 1212 corps de ses soldats tués sur le front, une des plus importantes opérations du genre depuis l'invasion lancée par Moscou il y a plus de 3 ans. Retour chez nous et c'est à Essaouira que nous faisons escale. Dans une semaine, la ville vibrera au rythme de Gembri et de Qaraqb. Et en attendant, le festival Gnawa, ce joyau de l'Atlantique, fait les yeux doux aux visiteurs. Son port de pêche, ses spots de surf et sa médina au cachet très authentique sont prises d'assaut en ce début d'été par les touristes. Abdelghani Tahraoui, Mehdi Karakchou et Maria Ouatta.
Avec ses remparts fortifiés, chef-d'œuvre architectural du XVIIIe siècle, sa médina classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, son port de pêche des plus typiques et ses gargotes de poissons, celle que l'on surnomme la petite Saint-Malo du Maroc, attire chaque année et à cette même période les touristes du monde entier. On vient de France, voilà. Donc on est arrivé à Essaouira hier pour la première fois et donc c'est vrai que c'est une ville très authentique. Ce qui m'a attirée à venir ici à Essaouira, c'est la médina. J'ai beaucoup entendu parler du port, de l'artisanat aussi marocain et puis les Marocains sont toujours très accueillants. Donc pour les touristes, c'est très agréable. Reconnu pour son hospitalité légendaire et son ambiance décontractée, Essaouira se vit avec les yeux, le cœur et l'âme tout entière, comme le serait une parenthèse enchantée au cœur de l'authenticité. Ce pays est très beau et les gens sont tellement chaleureux, cela fait chaud au cœur. Nous apprécions beaucoup notre escale dans cette jolie ville et que dire des gens, ils sont si gentils et amicaux. En venant tout juste d'être classée deuxième destination préférée des touristes européens en 2025, derrière Rome, Essaouira, cité millénaire à la fois traditionnelle et moderne, aussi fascinante que mystérieuse, confirme sa renommée mondiale. Et la destination Maroc s'exporte également au-delà des frontières, portée cette fois-ci par les aiguilles des maîtres couturiers. Emblème de notre patrimoine, le caftan marocain foule les podiums andalous lors d'un prestigieux défilé à Almeria. Cette ville ibérique se transforme le temps de cet événement de haute couture en capitale de mode. Almeria Moda Arte y Cultura donne à voir des collections de pièces iconiques signées par une brochette de designers marocains et internationaux, dont le très attendu Léo Norma, connu pour ses pièces mêlant héritage et audace contemporaine. Ambiance depuis Almeria avec Nedal Bouhmala, Anin Serkawi et Nisrin Hamdawi. À quelques heures du défilé Almeria Arte Cultura y Moda, la pression monte au cœur du backstage. On s'affaire à bien ajuster les ultimes détails sur des mannequins habitués à cette agitation. Un spectacle avant le vrai show. Un défilé qui connaît la participation d'un créateur de mode international nommé Léo Norma. L'homme est d'origine marocaine. Ses créations sont le reflet de son attachement à ses racines. Alors ici, on voit un caftan moderne. Je respectais le caftan traditionnel marocain, mais après j'ai adapté tous les boutons qu'on voit, les classiques qu'on trouve dans tous les caftans. Et après il y a la touche espagnole, c'est le design de tissu, et la touche aussi parisienne, c'est le niveau des épaulettes pour donner un peu de style moderne. Nada est mannequin d'origine tunisienne. Elle se sent sublimée aujourd'hui par le caftan qu'elle porte fièrement. Une pièce unique signée Léo Norma. La création résume un peu l'univers de l'artiste, à la croisée des traditions ancestrales et des tendances contemporaines. Et j'ai eu l'opportunité de porter ces belles créations au Festival de Cannes. L'Ibsa Magharibeya que j'adore, je suis très honorée de la porter. متشرفة على الآخر اللي أنا لابسة هذه المزيانة المغربية اللي فيها special touch of Léo. Et c'est parti pour un défilé qui raconte l'histoire d'une belle tenue marocaine d'apparat qui n'a cessé d'évoluer au fil des siècles, sans perdre une once de son âme authentique. Pour donner corps à ses créations haute couture, Léo Norma est allé chercher inspiration au cœur de son Maroc natal, haut en couleurs et riche de son patrimoine. Ce qui est beau dans ce grand événement, c'est qu'il célèbre le caftan marocain dans toute sa splendeur, grâce à la touche singulière du grand créateur de mode Léo Norma, qui a choisi lors de cette édition de faire la part belle à l'authenticité marocaine. Plus qu'un défilé de mode,
Ce spectacle est un voyage au cœur des traditions vestimentaires marocaines. Une élégante échappée qui se décline au beau milieu de la Casbah d'Almeria, comme pour nous rappeler cette belle complicité et ce lien particulier qui unit les deux cultures, marocaine et andalouse. Et voilà, c'est ce défilé haut en couleur qui signe la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Alpha.